Histoire chapitre 22. La séparation entre le prince Camaralzaman et la princesse Badour. L'oiseau, après cet acte de vol, se posa sur un monticule non loin de là, tenant toujours l'amulette dans son bec. Le prince s'avança dans l'espoir de libérer le talisman, mais à mesure qu'il s'approchait, l'oiseau repartit, vola sur une courte distance puis atterrit une seconde fois au sol. Il a continué à courir. L'oiseau, après avoir avalé l'amulette, s'envola plus loin. Il était très habile, espérant le tuer avec une pierre, alors il a continué à le poursuivre. Plus l'oiseau volait loin, plus il essayait de le chasser hors de sa vue. De vallée en colline puis de colline en vallée, le faisan du prince Camaralzaman marchait toute la journée, de plus en plus loin de l'espace herbeux où était dressée la tente et de la princesse Badour. Le soir, alors qu'il aurait dû ramper dans un buisson, Camaralzaman aurait pu l'attraper grâce à l'obscurité, mais il s'est perché sur une haute branche d'arbre, où il était très en sécurité. Le prince était déçu car il avait dépensé tant d'efforts en vain pour se demander s'il devait retourner au camp. Mais pensa-t-il par quel chemin revenir? En montant et descendant cette vallée puis cette haute colline, dans cette obscurité, pourrons-nous éviter de nous perdre et notre santé le permettra-t-elle? Et si je trouve un moyen de revenir, oserais-je montrer mon visage à la princesse sans lui rapporter cette amulette? Plongé dans ses lourdes pensées et épuisé par la fatigue, la faim, la soif et la somnolence, il s'allongea et dormit toute la nuit sous un arbre. Le lendemain matin, Camaralzaman s'est réveillé avant que l'oiseau ne quitte l'arbre. Dès qu'il l'a vu décoller, il l'a observé et poursuivi toute la journée et n'a pas eu plus de résultats que la veille. Vivant de fruits et d'herbes cueillies au bord de la route et poursuivant ainsi l'oiseau du matin au soir et dormant la nuit à côté de l'arbre sur lequel l'oiseau s'est perché, jusqu'au 10e jour. Le 11e jour, l'oiseau volait encore. Camaralzaman a continué à observer et à suivre jusqu'à ce qu'il atteigne une grande ville. Lorsque l'oiseau s'approchait d'un mur, il volait haut et survolait le mur de l'autre côté, disparaissant. Camaralzaman a perdu tout espoir de la retrouver et n'a jamais espéré récupérer l'amulette d'Agathe pour la princesse Badour. Déprimé par tant de choses indescriptibles, allez en ville. Cette ville est construite sur la côte et possède un très beau port. Il errait dans les rues, ne sachant où aller ni où loger, quand soudain il arriva au port. Ne sachant toujours pas quoi faire, il longea la plage jusqu'à une porte de jardin ouverte. Il entra et salua un vieil homme qui était en train de biner. Il releva la tête. Au premier coup d'œil, il vit que c'était un étranger, un musulman, alors il l'invita rapidement à entrer et ferma la porte du jardin. Camaralzaman lui a demandé pourquoi il devait être si prudent. Le vieil homme a répondu, « Parce que je vois que tu es un étranger qui vient d'arriver ici et qui est musulman et que dans cette ville la majorité de la population adore de faux dieux. Ils détestent les musulmans avec passion et traitent très mal les quelques-uns d'entre nous qui suivent la religion de notre prophète. Vous ne le saviez probablement pas, c'est donc une chance immense que vous soyez arrivé jusqu'ici sans mauvaise rencontre. En effet, ils surveillent de près les musulmans de loin, incapables de comprendre pleinement leurs actes cruels, afin de les entraîner dans un piège. Louez Dieu d'avoir amené l'art dans un endroit sûr. Camaralzaman a remercié les nombreux vieillards aimables qui lui ont généreusement donné un endroit où se cacher de toute humiliation. Il voulut en dire davantage, mais le vieux jardinier dit rapidement, « Laissons de côté ces compliments. Il avait encore faim et était fatigué, il avait d'abord besoin de manger et de se reposer.
Il l'emmena dans sa petite maison et après avoir mangé toute la nourriture que le vieil homme lui donnait d'une manière amicale et qui le touchait, le vieil homme lui demanda de lui dire la raison de sa venue ici. Camaralzaman a satisfait ses souhaits et après avoir raconté toute son histoire sans rien cacher, il lui a demandé le chemin du retour au royaume de son père. Car, a-t-il ajouté, si l'on envisage de revoir la princesse, où sait-on où elle se trouve après 11 jours de séparation en raison d'un étrange incident? Je ne sais pas si elle est vivante ou pas. En parlant de ça, il ne put retenir ses larmes. Pour répondre à la question de Camaralzaman, le vieux jardinier lui a dit qu'il lui faudrait une année complète pour quitter cette ville et rejoindre des pays où il n'y avait que des musulmans dirigés par des confrères monarques musulmans. Mais si vous suivez la voie navigable jusqu'à Ebony Island, cela prend beaucoup moins de temps et de là, rejoindre l'île des enfants de Calédan est extrêmement facile. Chaque année, un navire marchand jetait l'ancre sur l'île d'Ebony et il pouvait monter à bord de ce navire pour se rendre de là à l'île des enfants de Calédan. Il a ajouté, si vous étiez venu ici quelques jours plus tôt, vous auriez pu monter sur le bateau annuel pour Go Ebony Island. En attendant le prochain train, si vous acceptez de rester, je me ferai un plaisir de vous offrir cette petite maison pour séjourner temporairement. Le prince Camaralzaman était très heureux d'avoir trouvé refuge dans un endroit où personne ne le connaissait, sans rien entre les mains. Il accepta de rester avec le vieux jardinier. En attendant que le prochain navire marchand se rende à Ebony Island, le jour il travaillait dans le jardin, et la nuit, rien ne l'empêchait de penser à sa bien-aimée princesse Badour. Il a passé la nuit avec des soupirs, des regrets et des larmes. Mais laissons ici le prince Camaralzaman pour revenir auprès de la princesse Badouré que nous avons laissé dormir sous la tente. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.